Cola. Quand je commençais à perdre mes cheveux, ça me foutait pas mal le seum, ouais. Le chauve n'est pas démodé. Il y a chauve et chauve, hein. La chevelure est un élément de séduction important. Pile Poil. Une série proposée par Keyvan Hosseini et Nasrat Latif. Salut Keyvan. Salut Nasrat. Autour d'une petite bière, on va d'ailleurs se faire santé pour débuter ce petit entretien. À la tienne. À la tienne aussi. Je vais donner une description de Keyvan. Il a une petite barbe de 3 à 5 jours, blond, mais au-dessus, il n'y a juste rien du tout au sommet du crâne. Sur les côtés, il y a encore un peu de cheveux. Donc en fait, c'est juste sur le haut du crâne où tu n'as plus de cheveux. Alors bon, en général, les chauves ont quand même des cheveux sur le côté. Donc si tu vois l'aspect de mon crâne qui est totalement chauve, c'est parce que je rase sur les côtés. Pour éviter ce qu'on appelle la couronne. C'est quoi la couronne ? La couronne, c'est les cheveux sur le côté avec le crâne dégarni dessus. Coupe ancestrale. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que c'est quelque chose qui est derrière toi, le côté compliqué justement de l'acceptation de la perte de cheveux ? Alors bon, moi j'ai 32 ans, hein, donc en général, la plupart des hommes sont chauves plus tard que ça. Donc moi j'ai été chauve quand même très jeune. Alors oui, c'est derrière moi parce que ça m'est arrivé à mon plus jeune âge. L'acceptation vient pas du jour au lendemain. Je pense que là, j'y suis, mais on n'est jamais à l'abri d'une petite remise en question. J'arrive pas vraiment à acter le moment où j'ai commencé à perdre mes cheveux. Je pense que c'est plutôt les autres qui l'ont remarqué. Moi, j'avais pas vraiment l'impression de les perdre. Maintenant, quand je revois des photos, j'ai vu des photos de moi récemment quand j'avais 16 ans, effectivement, il y avait déjà un petit début d'alopécie. Hein. Donc l'alopécie, c'est le fait de perdre ses cheveux. David Rousset, médecin spécialiste à la clinique Matignon, le leader suisse sur le marché de la médecine esthétique. La fameuse alopécie androgénétique, qui est sous la dépendance, comme son nom l'indique, de notre génétique, tout autant qu'une dépendance hormonale, en particulier l'implication des hormones mâles de la testostérone, qui peut jouer un rôle important dans l'évolution de notre chevelure. C'est pas directement lié au taux de testostérone, et c'est plutôt lié génétiquement aux récepteurs à la testostérone qui peuvent être plus ou moins présents dans les cellules de nos follicules pileux. Dans le cas de l'alopécie androgénétique, une fois que les cheveux sont tombés, ils sont tombés. Quand il y a de nombreux médicaments pour la même cause, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Ceci étant, il y a des médicaments péros, c'est-à-dire en prise orale, ou locaux qui peuvent être une aide certaine, au moins pendant quelques années. Ça peut ralentir l'évolution. Il s'agit en l'occurrence du finastéride, qui est une molécule dont on a largement entendu parler, que le prend le président Trump également, qui est là pour bloquer un petit peu les effets de la testostérone au niveau capillaire, pour ralentir précisément la pousse des cheveux et pour allonger la durée du cycle pilaire. Pile Poil. Des solutions, il y en avait. Hein. Mon père, par exemple, m'en a proposé des solutions. Lui, c'était peut-être le premier à mal le vivre, parce que je pense que lui avait aussi une peur de perdre ses cheveux pour lui. Donc lui m'a proposé des solutions, des médicaments, et il m'a tout de suite dit que si j'avais envie d'aller plus loin dans ces démarches, il pouvait les assumer. J'ai préféré commencer par me raser. Donc raser court, en plus c'était la mode, et puis pendant pas mal de temps ça m'a convenu. Florian Viva, barbier à Lausanne. On a beaucoup de clients chauves. Beaucoup de clients chauves qui sont revenus dans nos salons grâce à la barbe, pour enfin prendre soin d'eux au niveau de la barbe, et ce qui profitent pour faire aussi en même temps la tonte, pour faire le raccord entre les cheveux et la barbe. Même si on n'a pas, ça suffit de faire un petit dégradé pour que ça soit plus propre et plus soigné. Donc après, c'est un peu tout profil, ça dépend. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés, ça dépend. Avec les nouvelles générations, des cheveux très courts, le chauve s'assume beaucoup plus et se rase beaucoup plus facilement la tête, je pense, qu'avant. On a beaucoup moins de mèches qui volent sur la tête avec quelques poils. Dû peut-être à la barbe aussi, qui rajoute une touche de masculinité, puis aussi de charisme. On peut se rattraper sur la barbe, justement. Parfois, t'es sans couvre-chef, parfois avec. C'est quoi qui va définir ? C'est le style simplement ou... Non, bon, alors il y a un aspect dont peu de gens se doutent, c'est les conditions climatiques qui sont assez importantes quand on n'a pas de cheveux sur le crâne, parce qu'il y a chauve et chauve. Hein. Moi, je me rase avec un rasoir, donc quand j'ai fini de me raser, je n'ai plus un cheveu sur la tête. Et par exemple, le froid sur le crâne, c'est quelque chose qui se diffuse dans tout le corps. Donc effectivement, en général, en hiver, je suis toujours équipé d'un bonnet.
Récemment, il y avait peut-être aussi un complexe, pas toujours, hein, donc moi j'ai toujours fait le choix de m'assumer, mais m'arrivait quand même de mettre un couvre-chef pour me sentir plus à l'aise en société. Là récemment, c'est vrai que j'en mets beaucoup moins. Je m'assume, je dirais même plus sans couvre-chef. On revient en arrière, 16-17 ans, l'âge ingrat. Évidemment, c'est là où on commence à s'intéresser aux filles. Les filles, sujet hautement sensible, encore plus, j'imagine, quand on a peu de cheveux ou qu'on commence à perdre ses cheveux. Je dirais même que c'est le sujet, ou en tout cas, être sûr de pouvoir continuer à plaire. Ça, c'est le problème des hommes. C'est pas forcément le problème des femmes. Les femmes ont un point de vue différent sur la perte de cheveux des hommes. Un homme qui va continuer de plaire aux femmes en perdant ses cheveux aura beaucoup plus de facilité à s'accepter. Un homme qui déjà a un peu de peine à plaire aux femmes et en plus perd ses cheveux, ça devient vraiment compliqué. Ouais. Florian Viva. Ça a toujours été identifié pour prisonniers, tous ces genres de choses-là, les cheveux courts, les skinheads. Ça a toujours été un peu l'amalgame de tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Je pense que tout le monde peut se raser et peut trouver une autre identité avec ça. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est pour ça qu'on le conseille vachement, c'est de laisser pousser la barbe. Ça ne veut pas dire d'avoir une grande barbe, mais entretenir sa barbe. Pour ceux qui perdent leurs cheveux, on fait moins attention aux cheveux et on regarde plus la barbe. Si dans nos amis ou dans nos connaissances ou au travail, on a des gens qui sont chauves, s'ils ont une barbe, on se concentre pas sur leurs cheveux, on se concentre sur leur barbe. Le chauve, c'est plus un mal-être sur lui-même ou une mauvaise phase que ce que les gens prêtent réellement attention. David Rousset. Les hommes, s'il y a conséquences psychologiques, elles existent plutôt avant 30-35 ans, à un moment de la vie où l'acceptation de soi n'est pas encore tout à fait aboutie. Les raisons pour lesquelles les patients viennent vous voir, par exemple pour des implants, c'est essentiellement des raisons psychologiques, esthétiques. Alors on pourrait penser que c'est esthétique. En premier lieu, concrètement, ça l'est d'une certaine façon. Mais derrière cette demande, il peut y avoir effectivement la pression sociale et médiatique qui peut être responsable d'une perte aussi de confiance qui amène les patients à nous consulter. On est dans un univers qui est souvent un petit peu caricaturé et on s'imagine souvent que la majorité des patients qui viennent nous voir ne s'acceptent pas. Je trouve que c'est tout à fait faux. L'immense majorité des gens qui viennent nous voir sont des gens qui s'acceptent tout à fait, qui sont bien dans leur peau et qui ne sont pas dans le non-vieillir, mais qui sont plutôt dans le mieux vieillir ou qui s'acceptent, mais tout autant ils acceptent les technologies médicales qui existent à l'heure actuelle. Quelle remarque tu te fais finalement dans ta tête quand tu te balades dans la rue et que tu vois les gens, des hommes, des chauves, des moins chauves, des pas chauves? Ouais, c'est une bonne question ça, parce que c'est vrai que je regarde les chauves, je regarde comment ils s'habillent, je regarde comment ils s'assument, et je dois avouer, alors après bon c'est peut-être narcissique, mais les hommes qui m'intéressent en termes de charisme sont souvent chauves. Je pense qu'il y a un rapport à moi-même. Je préfère vraiment les coupes courtes. Je me verrais pas du tout avec des cheveux longs, l'entretien, ce genre de choses. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'observe dans la rue. Après, entre chauves, je pense qu'il y a quand même une petite reconnaissance commune. Ouais. Quand on croise un chauve dans la rue, il y a un petit clin d'œil, un petit regard. Là, je parle vraiment des chauves qui s'assument, hein, des chauves qui se baladent avec la boule à zéro et qui ont fait un travail sur soi-même. Parce qu'il y a quand même des hommes qui s'en foutent. Il y a des hommes pour qui ça a toujours été facile et puis qui n'ont jamais eu de problème, en tout cas d'apparence. Je pense qu'il n'y a aucun homme pour qui c'est facile, mais d'apparence, oui. Donc dans la rue, oui, il y a un code. Je pense qu'il y a quand même un petit code de chauve, mais ça, c'est vraiment ma théorie à moi. Donc il y a à t'entendre, une sorte de solidarité? Quand on croise un chauve dans un bar, quelque part, on en parle, ouais. On parle de comment on en est venu. C'est quelque chose qui nous appartient, qui est en général compréhensible seulement entre chauves, ouais. Pile poil. Pile poil est une émission Cola animée par Nasrat Latif, mixée par Jérôme Gana, sur une idée originale de Keivan Hosseini. Si vous avez aimé cette émission, dites-le nous sur Facebook ou Instagram. Retrouvez tous nos podcasts sur cola.audio et toutes les plateformes d'écoute. Si vous désirez participer à cette émission, écrivez-nous à hello@cola.audio. Cola,